Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian qui nous met dans la victoire. Amen. Nous allons prendre un texte de Proverbes chapitre 18, le verset 24. Proverbes, le chapitre 18, le verset 24. Et ensemble, nous verrons un petit message. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 24, celui, oui, lisons ensemble, qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Amen. Essayons de retourner cette phrase-là. Prenons le contraire. Celui, c'est ce un. On dit ici celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Maintenant, nous, on veut faire le contraire de ça là. Qu'est-ce qu'on va dire? Celui qui a moins d'amis a moins de problèmes, moins de malheur si tu veux. Celui qui a écrit ça là, c'est Dieu qui l'a inspiré à écrire. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui a permis que cela soit dans la Bible. Si quelque chose n'est pas bon, Dieu ne va pas accepter que ça soit dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, on ne joue pas avec. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Un homme peut te dire quelque chose aujourd'hui, et puis demain, ça peut changer. Mais la parole de Dieu, là, quand il te dit, c'est toi-même tu as prêt pour qu'il change. Sinon, il est prêt à accomplir ça pour toi-même. Amen. Donc, Dieu nous informe ce matin que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et si on change cette phrase, ça peut vouloir aussi dire que celui qui a moins d'amis a moins de problèmes. Maintenant, la question que je veux te poser, les amis là, qui les choisit? C'est Dieu qui a choisi ou bien c'est toi-même qui as choisi? C'est nous-mêmes qui choisissons nos amis. C'est nous-mêmes qui choisissons ceux avec qui nous voulons marcher. Maintenant, si tu as beaucoup de problèmes à cause de ces amis-là, c'est toi-même qui as envoyé les problèmes là ou bien c'est Dieu qui a envoyé les problèmes là? Donc vous comprenez aussi avec moi que certains problèmes que nous avons dans notre vie, qui les a créés? Si tu as compris ça, le message est fini. C'est toi-même qui il t'a posé une question, tu as répondu. Il dit tu as beaucoup d'amis, ces problèmes tu t'envoies. Et il se trouve que toi tu es chargé d'amis. Et puis ça t'a donné beaucoup de problèmes. Maintenant tu viens dire encore que non, j'ai trop de problèmes à cause des sorciers. Non, ce n'est pas à cause des sorciers. C'est à cause des amis que tu as chargés là. Parce que ce que tu ne savais pas, dans amis, il y a les jaloux dedans. Dans amis, il y a les aigris dedans. Dans amis, même, il y a les sorciers dedans. Il y a ceux qui veulent que tu meurs aujourd'hui. Il y a d'autres qui veulent que tu meurs demain. Et ils t'ont donné un peu de temps seulement à vivre. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas que les amis comme choix que nous faisons dans notre vie et puis qui nous créent des problèmes. Souvent, c'est un choix que tu opères dans ta vie peut te donner bonheur comme malheur. Il y a des décisions que tu prends là. Tu peux faire marche arrière, mais il y en a d'autres là, pour faire marche arrière là, c'est la honte. Hein. Il y a humiliation. Hein. Les gens vont dire quoi? Les gens vont penser quoi? C'est pourquoi les grandes décisions de ta vie, pas les petites. Pas les petites. Quand je dis les petites décisions, si tout de suite là, tu achètes un bic que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Ça, à la minute, on peut le faire. Mais les grandes décisions, quand tu décides de quitter un pays pour aller dans un autre pays et de t'y installer, ça, c'est une grande décision. Quand tu décides de prendre un bateau pour traverser l'eau, pour aller de l'autre côté, ça, c'est une grande décision. Pourquoi je le dis? Parce que ça a coûté la vie à beaucoup de personnes. Donc, avant de te lever pour faire telle chose, assieds-toi 3 fois d'abord. C'est-à-dire, tu te lèves une fois, tu t'assois. Tu te lèves 2 fois, tu t'assois. Fais ça 3 fois. Si tu vois que Dieu t'a dit, vas-y, en ce moment, il n'y a pas de problème. Donc, dans beaucoup de situations, sinon Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a créés bons. Dieu nous a créés parfaits. La terre que tu vois, les minéraux qui sont dans la terre, les trésors qui sont dans la terre, que ce soit l'or, que ce soit le manganèse, que ce soit le fer, c'est tout ça là Dieu a pris pour te créer.
Donc si on te fouille bien en toi, on peut trouver de l'or. Si on te fouille bien en toi, on peut trouver du manganèse. Donc Dieu t'a tout donné. Maintenant, c'est les choix que nous opérons là qui déterminent notre demain. Tout ce que je suis venu te dire aujourd'hui, il faut faire un bon choix. Même quand tu t'arrêtes devant 2 églises, tu ne rentres pas parce qu'on dit c'est église. Parce que moi, j'en connais d'autres qui ont été dépouillés là-bas. Parce qu'ils sont rentrés parce qu'on a dit c'est église. Mais rentre parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de rentrer. L'exemple de Pierre, si Pierre n'avait pas eu la vision, il n'allait jamais rentrer chez Corneille. Jamais de sa vie. Mais c'est parce qu'avant, Dieu s'est révélé à lui pour dire, mange, tue et mange. Il dit, non, moi je ne peux pas manger ce qui est impur. Parce qu'effectivement, lui, en tant que juif, il ne peut pas rentrer chez Corneille. Mais Dieu lui tente de lui dire que non, tu vas rentrer là-bas, c'est moi qui t'envoie là-bas. Donc faites attention aux choix que vous opérez. Faites attention aux décisions que vous prenez. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre une décision dans la colère. Si tu prends une décision dans la colère, tu peux regretter après. Tranquillise-toi. Aie la patience en toi. Et tu vas voir que tu vas opérer les meilleurs choix dans ta vie. Même si quelqu'un vient te dire, viens, on va faire collaboration. Pense d'abord. Parce que la même personne peut te mettre dans les problèmes demain. Fais attention aux choix. Ne décide pas. Si tu veux, mais ne décide pas seul. Demande conseil. Approche les aînés. Approche ceux qui ont l'expérience. Approche ceux qui ont l'esprit. Demande aux serviteurs de Dieu avant de te lancer. Mais si tu ramasses des choses pour mettre dans ta vie, c'est la même chose avant de te pourrir la vie. Que Dieu nous aide à compter d'aujourd'hui, à faire des meilleurs choix. Il faut opérer des meilleurs choix. Il ne faut plus décider d'un coup de tête. Il ne faut pas décider avec les yeux. Il ne faut pas décider avec tes sens. Décide avec. C'est pour ça ici on vous a dit de suivre vos songes. Pour les nouvelles personnes qui ne savent pas, nous on marche ici sur les songes. Un songe que Dieu t'a révélé. Dieu ne ment pas. Ce qu'il te dit là, si tu fais, tu ne peux jamais échouer. Si tu fais, il va avoir de la difficulté. Ça, je ne nie pas. Il y aura de la difficulté, même si c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que c'est Dieu qui a fait descendre Jésus sur terre. Mais il a eu de la difficulté. C'est Dieu qui a dit à Abraham, sors de ta maison. Il y a eu difficulté. C'est Dieu qui a dit à Moïse, retourne en Égypte. Il y a eu difficulté. Mais même s'il y a difficulté, le même Dieu va te sauver au milieu de cette difficulté-là. Les choix que tu as déjà faits, je ne parle pas de ces choix. Même si certains choix te rattrapent aujourd'hui, notre Dieu est miséricordieux. Il peut te faire grâce aujourd'hui. Mais je parle des choix que tu vas opérer à partir de maintenant. Il faut compter la date d'aujourd'hui. Parce que quand Dieu te permet de recevoir un message, c'est une nouvelle qu'il te donne. Maintenant, si tu banalises ça, qu'il y a un danger qui vient demain, il va te dire, je t'avais parlé. Mais peut-être comme le monsieur il est gros, tu ne l'as pas écouté. C'est la voix de Dieu qui te parle. Oh. Que Dieu nous bénisse. Et puis peut-être aussi tu t'apprêtes à décider quelque chose actuellement. Il faut réfléchir. Oh. Peut-être qu'actuellement tu veux décider quelque chose. Calcule. Réfléchis. Tu vas boire l'air tout à l'heure là. Il faut dire de papa français comment. Il fait ou il ne fait pas. Que Dieu nous bénisse.